Tu sais que si notre corps produisait des cellules sexuelles à partir de la mitose, on aurait un gros problème? Eh bien oui, parce que l'ovule contiendrait 46 chromosomes et le spermatozoïde aussi. Ce qui signifie qu'après leur rencontre, ça donnerait 92 chromosomes, ce qui est beaucoup trop. Alors pour éviter ça, il existe un mécanisme spécial, la méiose. Et grâce à elle, les gamètes contiennent seulement 23 chromosomes et quand l'ovule et le spermatozoïde vont se réunir, on retrouvera bien 46 chromosomes comme dans toutes nos cellules. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la méiose? La méiose se déroule en deux grandes parties, la méiose 1 et la méiose 2. Dans la première partie, donc la méiose 1, on commence par la prophase 1. Les chromosomes vont se mettre par paire et échanger des morceaux d'ADN, c'est ce que l'on appelle le crossing over. Le crossing over permet de créer de nouvelles combinaisons génétiques. Ensuite, lors de la métaphase 1, les paires de chromosomes vont venir s'aligner au centre de la cellule. Ensuite, lors de l'anaphase 1, chaque chromosome d'une paire se sépare et part vers un côté opposé de la cellule. Et enfin, pour terminer, pendant la télophase 1, la cellule se divise en deux, ce qui signifie que chacune de ces cellules a maintenant la moitié du nombre de chromosomes de départ. Passons maintenant à la partie 2 de la méiose, c'est-à-dire la méiose 2. Elle ressemble à une mitose assez classique. Elle débute avec la prophase 2, où les chromosomes vont se préparer à une nouvelle division, ce qui signifie que les chromosomes vont se condenser. Ensuite, il va y avoir la métaphase 2, où les chromosomes vont s'aligner au centre de la cellule. Puis l'anaphase 2, où les deux parties de chaque chromosome qu'on appelle les chromatides sœurs vont se séparer. Et enfin, la télophase 2, la cellule va se diviser une nouvelle fois. Au final, à partir d'une seule cellule, on obtient 4 cellules différentes qui contiennent chacune 23 chromosomes. Et ce sont donc ces cellules qui donneront les gamètes.